Qu'est-ce que vous savez de Tzara? Poète. Hein? Poète. Oui, mais comment il s'appelait vraiment? Vous ne savez pas. Sami Rosenstock, il s'appelait. C'était un Roumain. Tristan Tzara, c'est son pseudonyme. C'est Tzara en roumain, ça veut dire pays, vous savez bien. Oui. Et lui, il a fait une fois une recette pour faire des poèmes. Mais c'était en 1900, peut-être 16 ou 18, pendant la période Dada. Il a fait une recette, comment faire un poème. Vous découpez des mots dans un journal et vous les composez autrement et ça devient un poème. Enfin, comment faire un poème. Et alors, premièrement, ce qui m'intéresse, c'est qu'il était roumain. Deuxièmement, qu'il était juif. Sami Rosenstock. Après qu'il était Dada. Et alors, ce que je fais ici, c'est une sorte d'hommage à Tristan Tzara. Et je découpe ces tissus que les paysannes, un peu, je ne sais pas si en Roumanie, mais de toute façon, j'ai fait déjà ça en hongrois. Donc en Hongrie, on fait aussi ces tissus. J'ai fait deux. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le tissu? Mais c'est des phrases un peu sur l'amour, sur d'être gentil avec les parents, avec Dieu. Au fond, ce sont des choses très... Ça, c'est quelque chose de 1914-16, un souvenir. C'est un souvenir qu'elle a fait où elle parle in diesen schicksalsschweren Tagen, je l'ai déjà, oder Jahren, Tagen ici, da alle Lieben von uns gehen. C'était d'ailleurs dans la guerre, alors, et il y a dû y avoir des morts. Alors ist uns der eine Trost geblieben, die Hoffnung auf ein Wiedersehen. Alors ils sont partis en guerre, et pendant ce temps, la femme a dû s'occuper. Alors elle a fait un ange, etc. Donc ça a déjà, aujourd'hui, ça a 100 ans, ce tissu. Alors moi je le prends, et je prends le mot Hoffnung, und Liebe, et Trost, mais je le compose autrement, et alors ça donne ce que vous avez vu, et c'est ce qui m'amuse maintenant, de faire ces choses. Die Hoffnung, mais c'est déjà très parti, ça a été lavé trop souvent. Où est-ce que vous les trouvez, ces tissus? Dans les marchés, dans les antiquaires des petits pays comme ça, parce que ce n'est pas... Il y a même quelques-uns qui collectionnent ça. Mais moi, je l'ai eu déjà... Moi, ça m'a fasciné depuis assez longtemps. Et j'ai cette collection depuis 7 ans.
que ça traîne ici chez moi. Et ça m'a fasciné pour ça, pour cette tristesse qui est au fond là-dedans. Parce que c'est un travail très... Donc elle est très... Cette femme, ou les femmes qui font ça, ils doivent s'ennuyer terriblement. Et en même temps, c'est leur créativité, ils sont contents, ça les occupe, ils n'ont pas eu de télévision, pas encore, etc. J'ai déjà des commencements. Par exemple, ici, il y a Wenn dir hier graut, ça veut dire, oder ruh dich aus und geh gern zur... Maintenant, il faut trouver pour Edelstein. Moi, je m'appelle Feinstein. Alors peut-être que je pourrais faire quelque chose avec... Ici, il y a Schwalben. Ça ne m'intéresse pas tellement. Mais il y a déjà des débuts que je peux utiliser avec la maison. Heim, Heimat, Haus, Wohnung, hier, trautes Heim, wohnt, encore une fois, Wohnung, wohnt. Alors je suis en train d'avoir des débuts déjà comme ça. Ici il y a leb, Platz, Plätzchen. Ici il y a tout ce qui est das, was, sie, den, von, dem, bin, da, ist, ihr. Ici il y a les Eltern, Mutterherz, Köchin, Mahl, etc. Donc il y a da, wo, il y a déjà des débuts de phrases, da, wo, die, voilà. Alors comme ça, je vais faire en tout, je veux continuer de plus en plus. Il y a toutes ces choses que je dois... Mais ich auch. Et à la fin, ce sera quoi? Mais une collection de ces... C'est disons, un livre de poèmes. C'est issu. Parce que j'ai déjà une quinzaine de ces... Alors ça spricht deux fois.
Geht's noch links hinein und ja, da ist auch. Entschuldigung. Wenn Sie festschießen? Ja, ist sie. Ach so, eine bescheidene Dame, die mich fotografiert. Ja, der ist schön. Salute. Und wie heißt ihr beide? Gerlinde? Ja, das weiß ich, ja, stimmt. Und? Annabelle. Eieiei. Mit einem L. Annabelle. Hallo! Belle. Genau. So. Super. Geht ja wirklich gut mit zwei. Ja? Danke. So. Super. Kann ich hinstellen drinnen? Ja, ja, klar. Das, Da Du musst vorne abdecken, dass er nicht sieht. Also Sie wollen. toll. Wow, fantastisch. Aber sie wird ein bisschen beleidigt sein. Sie heißt ja Wiegand. Ja, das ist nicht mehr Ich weiß, aufgegangen. Weil nein. dann wäre es so lang gewesen. Und so kann man es noch essen. man's essen. Servietten habe ich mitgebracht. Aber dann kann man es nicht mehr essen, wenn es so lang ist. Dann müssen wir Gabel und Teller haben. Das macht er seit 23, 24 Jahren. 25, 88 war 89. es. Nein, 88. Jetzt, ich habe nämlich nachgeschaut. Und da kommt, also es ist sicher an 40 Orten gewesen. Schon. In Italien, in der Schweiz, überall.
Entlastung, die machen wir beim Treffen, aber vorher muss man diese Details alle sehen. Nein, eben, die sind ja schon... Quand j'étudiais le ballet, et le pantomime à Paris en 50, 55, 58, j'ai connu une Suédoise qui était très triste parce qu'elle s'est séparée exactement de son amant, je crois, et c'est elle qui avait la possibilité d'un atelier d'une madame qui était l'ancienne femme d'un sculpteur de Cologne qui s'appelait Otto Freundlich, qui a été tué pendant la guerre. Et cet atelier de madame de Otto Freundlich, la dame lui a laissé ça pour que quelqu'un s'occupe de cet atelier, parce qu'elle est allée à Berlin pour avoir des dommages de la mort de son mari. Et donc, moi qui étais pendant une période très courte son ami, on a commencé avec mes collègues de pantomime à utiliser cet atelier pour travailler. Et là, j'ai trouvé un livre de Kandinsky qui s'appelait Vom Punkt zur Linie zur Fläche. Ce qui veut dire que c'est un livre très fameux et très connu, entre-temps. Mais à cette époque, en 1955, après la guerre, il était perdu entre-temps, ça n'existait plus, l'édition originale. Et donc, je l'ai lu avec une grande... Pour moi, c'était un autre monde qui s'est ouvert pour moi. Et alors, je me suis demandé, qu'est-ce que c'est un point? En vérité, c'est un trou, c'est un point. Et une ligne, c'est le bâton, ou une ligne en 3 dimensions, c'est un bâton. Et j'ai commencé à collectionner des bâtons. Avec mes étudiants à Cologne, on a fait une très longue une collection de bâtons, mais je suis parti de Cologne en faisant une fête sur les bâtons, sur tout ce qui est long. Ça s'appelle das längliche Essen. C'était un banquet très compliqué qui était mon adieu de Cologne. Voilà. Alors depuis, j'ai continué à collectionner des bâtons. C'était jamais très différent, c'était une chose qui se liait. J'ai continué parce qu'il y avait cette autre possibilité. Le ballet ne m'a vraiment jamais intéressé, le ballet, mais c'est le seul vocabulaire de mouvement qui est objectif qu'on peut utiliser. Il n'y a pas un autre langage aussi efficace que le ballet. Alors, il y a beaucoup de professeurs, de chorégraphes qui ont, par exemple, celui qui avec John Cage, qui a travaillé avec John Cage, je ne sais plus son nom, ils ont tous trouvé leur propre mouvement, mais dès qu'eux, ils n'enseignent plus, ça se perd. Ce n'est pas un langage objectif, alors que le ballet, c'est un peu comme l'allemand, ou une langue, qui a déjà où tout le monde peut se trouver sur cette langue. Alors que si vous avez inventé votre propre langue, il y a seulement vous et 2-3 personnes qui le parlent, mais après ça se perd. Même l'espéranto, qui a été fondé pour justement trouver une langue qui est au-dessus de tous les autres, ça n'a jamais vraiment fonctionné, sauf pour très peu de gens.
Alors c'est pour ça que j'ai fait le ballet. Mais de toute façon, ce qui m'a intéressé, moi j'ai commencé à danser comme un fou parce que il fallait que je trouve pour moi-même une expression. Et la première expression qu'on a, c'est de s'extérioriser par le mouvement. Quand on explose, on danse. Il faut se libérer de tous les... parce qu'on est coincé, parce qu'on est... et de plus en plus, on se libère après. Vous étiez né à Galatz. Vous avez vécu les premières années là-bas? Oui, je suis né, et on a vécu jusqu'à l'âge de peut-être 9 ans. Je ne sais pas, je pense autour de 9 ans, ou 8 ans. Parce que... mais j'ai peu réalisé, j'étais même dans une école allemande, où on m'a jeté dehors parce que c'était déjà une école assez allemande, donc dirigée par la politique allemande, donc nazie. Et alors j'ai fait juste 2 ou 3 années, mais j'étais un très bon élève quand j'étais tout petit, parce que j'étais très réveillé et je parlais bien l'allemand. Alors ça c'était à Galatz, mais je ne me souviens pas de la ville, parce que quand on est jeune comme ça, on a un rayon de connaissances. Je me souviens encore de la maison, de certains gens, de la cour dans laquelle on pouvait jouer. C'était toute une cour. C'était Strade General Berthelot 112, je crois. Et ça s'appelait Ebenezer. Ebenezer, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais mon père avait une mission norvégienne, je crois, et il y avait une mission pour convertir les Juifs au protestantisme luthérien. Cette mission a été payée par l'Église luthérienne norvégienne, étrangement. Et il y avait 2 sœurs, je veux dire des Schwestern, Schwester Anita Anixdal et la Schwester Olga Olsen, qui étaient les secrétaires de mon père, et bien sûr ma mère aussi, qui l'aidait beaucoup parce qu'elle jouait le piano. C'était pas un piano, c'était un harmonium où il faut... Avec la pédale. Alors elle avait ça, et je me souviens des dimanches où lui prêchait. Il y avait beaucoup de Juifs qui venaient voir parce que ils étaient intéressés, c'était chauffé, je ne sais pas. Mais, donc de ça je me souviens, mais autrement, je crois qu'il a converti pratiquement personne dans les 10 ans mais de la cour où on faisait, par exemple, ce que je me souviens, c'est qu'on faisait la purée de prunes. C'est une marmelade sans sucre. On cuit tellement longtemps jusqu'à ce que le sucre des prunes fait cette marmelade. Après, elle se garde indéfiniment. On peut la garder 20 ans. Je me souviens de certains malai, par exemple. C'est un gâteau de maïs, de farine de maïs. Et le mumelig et tous le sarmale, tout ça, je me souviens très bien. Et aussi le sekedin goulash, qui est en Transylvanie, surtout, on l'a mangé. Et ça, je sais le faire
un peu comme il faut, comme on le fait en Roumanie, c'est ça. Avec... Dites-moi, comment votre père est arrivé à Galate? Il était né là-bas? Non, il est né à Dorohoi, Ah, dans le nord, et, parce qu'il y avait la mission à Galate. Ils étaient à Bucarest, son père était à Bucarest, mon grand-père, qui l'a bien sûr nié dès qu'il s'est converti, mais après quand il y a eu le premier enfant, c'était moi, alors il était intéressé, il voulait venir voir qui étaient ses petits-fils. Et pourquoi il s'était converti? je pense que ça doit être quelque chose avec son père. Probablement. C'est que... Et mon père, j'avais très peur de lui parce qu'il était très sévère. Il était extrêmement sévère, il me battait. Et quand il est disparu, j'étais pratiquement content. Parce que... Et en vérité, c'est aussi sa mort qui nous a sauvés. Parce qu'on avait quelque chose contre... Lui, il était juif, 100%. Alors, une fois que lui n'était plus, ma mère pouvait de nouveau demander sa nationalité suisse, donc d'origine, et ses enfants mineurs, et on était tous mineurs, et comme ça on a reçu la possibilité de rentrer en Suisse. Et ça nous a sauvés. Alors que s'il serait resté, on serait resté une famille 50% juif, et donc pendant... On ne sait pas ce qui serait passé. Mais c'était un pogrom, le pogrom le plus important en Roumanie, quelques jours avant la déclaration de guerre des Allemands contre les Russes. Et c'est de Iași qu'ils sont partis vers la Bessarabie, ça s'appelait encore la Bessarabie, ce qui est aujourd'hui la République moldave. Vous avez fait le trajet la Roumanie-Suisse Oui. pendant la guerre. Très compliqué parce que le trajet direct, Oui. ça aurait été Bucarest, Budapest, Vienne, Munich, Zurich. Et Vienne, tous les pays occupés par les Allemands nous ont pas donné des visas de passage avec un nom juif. Alors on était obligé de Budapest d'aller à Belgrade, Trieste, Milan, et comme ça, pour arriver en Suisse. Et ça, c'était très compliqué, ça a duré aussi presque une semaine. Et c'était, la Yougoslavie était, les pays étaient aussi déjà occupés par les Allemands, donc c'était un miracle qu'on a passé quand même jusqu'à Trieste. Et à Trieste, de nouveau, on avait les visas de passage. Donc de Trieste, c'était très compliqué de Belgrade jusqu'à Trieste. Et là, on a été... C'était... Au fond, parce que dans les trains, il y avait seulement des Croates, je pense, qui ont détesté les Allemands, bien sûr, parce qu'ils étaient occupés tout juste, et de voir une femme avec 6 enfants, qui étaient tous... moi, j'avais 12 ans, et les autres, donc, tous plus petits, ils ont failli... Il y avait dans le train seulement 2 soldats allemands, et ils ont fait une sorte de révolution. Ils ont dit non, il faut la laisser, cette femme, vous êtes... Alors, ils ont eu peur et ils nous ont enfermés dans un compartiment. Et comme ça, on est arrivé jusqu'à Trieste. Et à Trieste, de nouveau, on avait nos billets et tout. Et en Roumanie, on a été séparés. Tous les 6 enfants ont été
partager à tous les autres dans la famille, à ses sœurs et frères. Moi comme le plus vieux, elle m'a donné à son plus vieux frère qui était recteur de l'université de Zurich, un homme très bien vu à Zurich. Recteur de l'université, c'était encore quelque chose. Mais lui et sa femme avaient déjà juste fini d'élever leurs enfants, alors de se trouver encore une fois avec un garçon de 12 ans qui était sauvage, parce que j'allais pendant 2 ans, je suis allé dans aucune école. Les Romains ne me voulaient pas, c'était fascisme, Antonescu. Les Allemands ne me voulaient pas parce que c'était fascisme allemand. Les Juifs ne me voulaient pas parce que je n'étais pas juif. Et donc j'étais dans aucune école pendant 2 ans, ce qui était formidable. J'étais très content. Pendant 2 ans de ma vie, j'étais dans aucune école. Et ma mère avait assez d'affaires avec les autres enfants qui étaient tous plus petits. Alors j'étais sauvage. Quelle était l'atmosphère en Suisse par rapport à la Roumanie? Ben, c'était l'ordre, il fallait la propreté, tout ce que c'était le contraire de ce qui se passait en Roumanie avant. Non, c'était pas drôle. Mais là aussi, je me suis enfui le plus vite possible de cette vie de chez mon oncle. Mais mon oncle, je l'aimais beaucoup. Ma tante était mon diable.